Dans la démonologie, chapitre 1, verset 407, à partir de 407, il est dit ici, les démons ne peuvent pas posséder le corps d'un humain mort. Il y a virgule ici. On s'arrête dans la virgule. Vous voyez, il y a des gens qui ont passé des temps dans les anciens temps à écrire des bouquins, des livres sur la démonologie, sur les démons, sur les hiérarchies des démons, ainsi de suite, en donnant des noms qui n'ont pas de sens, à dire des choses sur des démons qui ne sont pas réels, parce qu'ils vont inventer avec leur imagination pour pouvoir faire croire qu'ils maîtrisent la démonologie. Donc, ils vont se dire qu'à une époque, il y avait des gens qui étaient capables de... c'est-à-dire, ils vont tuer quelqu'un pour qu'on ne l'accuse pas de ce meurtre. C'est-à-dire, il vient dans une pièce, on le voit entrer dans une pièce, il tue la personne, et dès qu'il ressort, si on se rend compte que la personne est morte, on va forcément l'accuser, cet homme-là. Donc, pour qu'on ne l'accuse pas, il va invoquer un démon, le démon va entrer dans le corps de ce mort, et le mort va sortir, il va marcher peut-être pendant 3 jours devant les gens, et ensuite le démon sort du corps, la personne, voilà, le corps devient, voilà, on va dire mort. Ça, c'est faux. Le démon ne réside pas, n'entre pas, n'habite pas dans un corps mort, que ce soit d'un homme, d'un humain ou d'un animal, d'un insecte, peu importe. Le démon, ça, il faut comprendre ces choses. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des maisons hantées. Une maison hantée dont le démon habite dans la maison, le démon ne veut pas que les personnes ne puissent pas habiter dans cette maison. Ça, c'est faux. Quand on dit maison hantée, ne pensez pas qu'il y a une maison qui est hantée. Ce n'est pas que la maison est hantée. Il faut comprendre. Avant qu'on ne construise cette maison, il s'est passé quoi dans ce lieu? Est-ce que c'était un lieu de rituel où on pratiquait la magie, la sorcellerie, la divination, les incantations? Parce qu'il y a le lieu qui compte. Ce n'est pas la maison elle-même qui est possédée. Le lieu peut être là, où il y a des démons familiers qui étaient associés à une famille qui vivait dans cette maison. Et cette famille, vu que cette famille n'est plus, ou bien, c'est-à-dire, on a assassiné ces personnes, les gens vont penser que ces personnes vont revenir pour chasser les nouveaux occupants, afin qu'ils ne puissent pas habiter dans cette maison-là. C'est pas ça. Ce sont les démons familiers qui étaient associés à telle famille, à un lieu, non pas à une maison. Un lieu, parce que dans plusieurs lieux, il y a des passages. Il y a des portes dans les lieux. C'est ce qu'on appelle des brèches. C'est ce qu'on appelle des brèches. C'est pour ça qu'on vous dit ici, les démons ne peuvent pas posséder le corps d'un humain mort, ni celui d'un animal, d'un insecte ou toute autre forme de créature morte du visible. Morte du visible. Vous voyez, ils vont faire des films, les producteurs vont faire des films un peu partout pour venir mentir les gens, faire croire à la fausse doctrine. Ils avaient fait un film, le film c'était quoi déjà? Bon bref, c'était un film d'horreur en 3 parties. Donc la première et la deuxième partie, ce sont des gens qui sont allés dans une brousse, dans une cabane. Et dans la cabane, ils ont trouvé un livre, le livre le Necronomicon, le livre des morts. Dans le Necronomicon, c'est un livre, selon les dires, ça a été écrit avec le sang humain et la couverture du livre, c'est avec la peau humaine, ce qu'on appelle le Necronomicon. Donc, ils vont arriver, ils vont utiliser le Necronomicon, ils vont lire sans savoir ce qu'ils sont en train de lire. Donc, en lisant, ça ouvre une fréquence. Ça attire les esprits. On va dire les esprits maléfiques, les démons. Et c'est là-bas où les démons vont venir, bon, on a tué plein de gens. Donc, il y a la deuxième partie. Et la troisième partie, ça fait plutôt rire. La troisième partie fait rire. Je crois que c'est l'armée des morts, la troisième partie. Oui, je crois la troisième partie, c'est l'armée des morts. Et là, dans cette troisième partie, il va entrer dans un trou, dans une brèche, pour aller dans une autre dimension, c'est-à-dire il va aller dans une autre époque.
Et dans cette époque, vu que lui, il avait une arme, il avait une arme, tout ça là, on pensait que c'était le Messie, que c'était lui qui devait venir. Non, mais lui voulait rentrer dans son époque à lui. On lui dit, bon, pour aller, il faudrait que tu ailles prendre un livre, tu vas lire le livre, mais tu vas prononcer telle phrase. Et tu ne dois pas prononcer une autre phrase. Tu dois répéter les mêmes phrases que le magicien est en train de dire. Donc, il va prononcer les phrases, mais il va mal lire. Il va prononcer une autre phrase vers la fin. Et c'est là où, bref, les démons les démons viennent. Donc, il y a des morts qui ressuscitent, c'est-à-dire en forme de squelette. C'est pour vous montrer que tout ça là, c'est faux. Que ce soit le plus grand magicien, le plus grand sorcier de tous les temps, ils ne peuvent pas. Je répète, ils ne peuvent pas faire en sorte qu'un démon ressuscite un corps mort ou habite dans un corps qui est mort et que le mort, il parle. Les torchons qui vont vous écrire dans les Bibles classiques, où les magiciens de Pharaon ont pris les bateaux, ils ont jeté, c'est devenu des serpents. Ça, c'est faux. Vous pensez que quel magicien a quel pouvoir, quelle alchimie pour prendre quelque chose qui n'a pas de vie? Un bâton qu'on a estirpé d'un arbre, dont le bâton n'est plus vivant, tu jettes, ça devient un serpent. Mais quel est ce genre de pouvoir? Tout ça, c'est faux. La vraie version, ce sont des incantations avec des bâtons. Ils tapent les bâtons, ils font des incantations et les démons reptiliens apparaissent. Ça, il faut comprendre ces choses-là.